Pourquoi la ville de Vienne est-elle intéressante pour des étudiants français, des étudiants allemands, des étudiants européens aujourd'hui? Je pense qu'il y a beaucoup de raisons qui font que Vienne, effectivement, est une ville très attirante pour un milieu d'étudiants. Bien sûr, sur le plan culturel, sur le plan historique, il y a des choses, il y a des manifestations culturelles, il y a des programmations culturelles qui font que Vienne est une ville très intéressante. Mais il ne faut surtout pas penser que c'est une ville musée uniquement. Enfin, ce n'est pas seulement le passé et les grands noms de cette ville, en pensant à Sigmund Freud et à Wolfgang Amadeus Mozart, qui vient de Salzbourg, mais qui fait partie du patrimoine viennois, c'est aussi le contemporain, je pense. Par exemple, avec des festivals comme les fameux Wiener Festwochen, un festival de théâtre, de performance, mais aussi, par exemple, le festival de danse, Impulstanz, qui a lieu tous les ans à Vienne, en juillet, les Wiener Festwochen en juin. Donc ça, déjà, la programmation culturelle, je pense, est très très intéressante et justement même loin des clichés, c'est-à-dire musique classique, etc. Je pense qu'il y a vraiment des choses à découvrir à Vienne, des choses art contemporain, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et à part de ces aspects culturels, programmation culturelle, il faut dire aussi que Vienne, c'est quand même une des villes mondiales qui ont une qualité de vie absolument supérieure et qui font effectivement que la qualité de vie est très bien et qu'on vit bien. Le master Medienkulturanalyse, analyse des pratiques culturelles, est donc un master qui se déroule dans les universités de Nantes, de Vienne et de Düsseldorf, en commençant par l'université de Düsseldorf. Après, on passe un semestre à Vienne, un semestre à Nantes, et le dernier semestre, finalement, on le passe à son université, l'université d'où on vient à l'origine. Je pense que c'est un programme très intéressant parce qu'il fonctionne sur plusieurs niveaux, en fait. Il fonctionne, donc la méthode, on va dire, c'est l'analyse des objets culturels, des films, des performances, du théâtre, des médias, Internet, etc. Mais il y a aussi, notamment à l'Université de Nantes, il y a aussi des cours de traduction, de sociologie. À Düsseldorf, on fait beaucoup de philosophie de médias. Donc c'est un tout, je pense, qui est très harmonieux. Ça va très bien ensemble, les différents aspects de ce master. Et ça permet quand même d'avoir, d'un côté, vraiment une idée d'où viennent les médias, le côté historique de l'évolution des médias dans le monde contemporain, mais aussi des aspects philosophiques, des aspects scientifiques, la question comment est-ce qu'on analyse aujourd'hui des objets d'art, comment est-ce qu'on analyse des objets médiatiques. Voilà. À Vienne, on va dire, la concentration est vraiment sur le théâtre, le film et les médias au sens large. Ça peut englober et des médias comme la télévision, Internet, etc. Mais ça peut aussi, et c'est peut-être un petit peu une spécialité de la Medienwissenschaft allemande, ça peut vouloir dire aussi des médias comme la peau. Par exemple, la peau comme un médium qui transporte certains messages, pensons au tatouage, etc. Voilà, ça c'est la spécialité de Vienne. À Düsseldorf, comme j'ai déjà dit, c'est un petit peu plus la philosophie des médias. À Nantes, c'est surtout la sociologie des médias, traduction, culture performative, par exemple. Voilà. Alors, une raison en plus, une autre raison pourquoi je pense que ce programme de master est très très intéressante et très attirante pour des étudiants d'aujourd'hui, c'est que ce n'est pas du tout un master uniquement focalisé sur la transmission d'un certain savoir spécifique, mais aussi que c'est un master qui est beaucoup lié à une expérience pratique. Donc il y a une offre de stage, enfin la possibilité de faire des stages dans le cadre du master qui est quand même très intéressante.
Les universités notamment, enfin toutes les 3 universités ont beaucoup de coopération dans le domaine culturel, avec des festivals, des scènes de théâtre, des chaînes de télé, où les étudiants, les étudiantes ont la possibilité de faire des stages. Donc il y a vraiment une multiplicité, il y a différents stages, il y a beaucoup de possibilités pour tout un chacun, selon les goûts différents, à faire des stages. Et ça compte dans le cadre du programme du master. Moi, j'ai choisi les études parce que j'ai connu un peu les études en France grâce à mon année Erasmus, mais je ne pouvais pas décider si je vais plutôt faire des études en Allemagne ou en France. Et là, j'ai découvert même la possibilité de faire les études en trinational. Et comme j'ai vu le domaine franco-allemand un peu comme but pour travailler aussi, c'était ça mon choix en fait. Après, moi, j'aimerais bien travailler dans le culturel, soutenir les projets dans le franco-allemand, soutenir qu'il y a des projets pour les jeunes qui peuvent se déplacer d'un pays à l'autre. Et c'était un peu vraiment la bonne option pour travailler un peu dans la recherche, mais aussi de créer des réseaux tout de suite en Allemagne et en Autriche et ici en France, à Nantes. Il y a vraiment beaucoup de coopération. Dans les 3 villes, on est très étroitement liés à des institutions culturelles. Par exemple, à Düsseldorf, on était en lien avec la FFT, avec un théâtre par exemple, aussi avec l'Académie des Arts. À Vienne, on était aussi en contact avec beaucoup de théâtres, aussi avec l'opéra. Et ici à Nantes aussi beaucoup avec mais vraiment plus étroitement même avec des créateurs du culturel, avec aussi un côté franco-allemand parce qu'on était en lien avec le centre culturel franco-allemand, notamment aussi le festival universitaire allemand. Et ouais, là on a tout de suite pouvoir lier les études à la pratique. C'était un choix personnel, je trouve. Vraiment, c'était à notre choix, à nos étudiants, de voir est-ce qu'on veut plutôt rester à la recherche. Et même là aussi, il y avait beaucoup de possibilités parce qu'on pouvait participer à un colloque, on pouvait vraiment travailler à 2 pour faire un exposé, vraiment parler, pas que devant les étudiants, mais vraiment devant les personnes ayant déjà un doctorat, étant professeur. Pour nous, c'était une super occasion d'écrire aussi un article qui a été publié, pas en allemand, mais même en langue française. Et après, ça a été répété aussi pour d'autres promotions. Mais aussi, si on souhaitait aller plutôt vers la pratique, il y avait des super options, des stages à Vienne, mais aussi à Nantes, des projets culturels, par exemple dans le théâtre, dans le film. Dans le bénévolat aussi, si c'était juste pour une courte durée, donc c'était vraiment à choix. Mais il faut être, surtout, ce qui est important pour le master, je trouve, c'est être curieuse, de vouloir apprendre beaucoup, découvrir beaucoup, faire la connaissance de beaucoup de personnes. Et si on fait ça, je crois que c'est assez enrichissant. Dans les études, oui, parce que des fois, les 3 universités sont très très différentes. Donc l'enseignement ou la façon d'apprendre, de faire des études, c'est très différent. Donc des fois c'est un peu comme ça qu'on est arrivé. Et le moment où ça a été un peu plus facile parce qu'on a pris l'habitude de la façon de faire les études, par exemple à Düsseldorf et puis à Vienne et puis à Nantes, quand on a vraiment appris ça, il fallait déjà quitter. Mais après on était un super groupe, on était 14 personnes dans ma promo et on s'est aidé beaucoup, on s'est soutenu et je crois que ça c'est important aussi qu'on comprend qu'on n'est pas tout seul, mais qu'on est avec un groupe franco-allemand, austro-allemand et avec ces groupes ça se passe très très bien. Déjà on est très très bien accueillis ici, donc le contact avec les enseignants c'est plus proche. Quand on a une question, normalement il ne faut pas prendre rendez-vous, on peut juste voir une personne et souvent déjà avoir une réponse à la question.
les personnes ici sont très très disponibles aussi, ils nous aident beaucoup parce que pour les germanophones, c'est quand même la première fois d'avoir un cours en français. Les francophones, ils ont déjà eu leur année à l'étranger, oui, toute une année à l'étranger, donc pour eux c'est déjà fait, pour eux c'est peut-être un peu plus facile de retourner. Mais pour nous c'était un grand défi de vraiment être ici, travailler avec les autres, suivre les cours en français, ça demande beaucoup de concentration. Mais comme on est un groupe, ça se passe très très bien à la fin. Être curieuse, un conseil pour moi, ça serait d'être curieuse dès le début, parce que les études, ça commence toujours oui, avec une vitesse de 100%, donc tout de suite, on est impliqué à la recherche, mais aussi au projet culturel, et ça reste, oui, ça sent un an et demi très très chargé, très très enrichissant, on le voit presque pas passer, à la fin on ne sait pas comment on est arrivé au bout, mais on repart avec une très très grande valise de merveilleuses expériences. Oui, c'est un côté exigeant et enrichissant, c'est ça. Donc, oui, c'est sûr que c'est pas le choix le plus simple pour les études du master. Je crois que c'est plus facile, peut-être, oui, de rester dans un pays, rester 2 ans dans la même ville, ne pas déménager tout le temps, ne pas s'adapter à des nouvelles exigences tout le temps. C'est pas le plus simple, mais le plus simple, c'est aussi un peu ennuyeux, je trouve. Alors à Nantes, si vous venez en parcours APC, vous êtes forcément en contact avec les autres promos parce que ce sont des cours mutualisés. Donc c'est super pour les étudiants parce que vous travaillez toujours en tandem. Donc c'est bien pour les germanophones qui ont souvent un petit peu peur quand ils arrivent ici parce qu'il faut quand même tout faire en français. Et donc vous travaillez en tandem avec d'autres, vous êtes dans les projets culturels avec d'autres parce que nous proposons aussi des projets tutorés, un petit peu de management culturel, de gestion de la culture, avec des partenariats donc locaux. Donc ça c'est très important et c'est peut-être une particularité que nous avons développée ici. Alors nous, on a des coopérations étroites avec le Centre culturel franco-allemand. C'est un petit peu comme un petit institut Goethe, donc aussi pour les stagiaires, parce qu'effectivement on propose des projets tutorés sur plusieurs semaines, mais ensuite ça peut déboucher à des stages. Donc il y a ça, on a le TU qui est sur le campus, le théâtre universitaire. On a d'autres projets avec les institutions culturelles comme les lieux uniques, le Grand T, les galeries, le voyage à Nantes. Donc on a des étudiants qui ont déjà effectué des stages dans ces institutions. Donc nous, on veille vraiment à ce qu'on ait aussi une pédagogie, ce qu'on appelle hors les murs, c'est-à-dire qu'on fait des cours aussi avec ces institutions ou dans ces institutions. Et je pense que ça, c'est aussi une particularité que nous proposons ici. C'est une grande richesse. Oui, parce que c'est un petit institut chez nous par rapport à Vienne ou à Düsseldorf. Donc on connaît très bien nos étudiants. On est en contact en permanence, en fait. Ça veut dire qu'on peut aussi répondre à leurs demandes. Et il y a un vrai suivi. Et pédagogique, mais aussi administratif, et puis aussi au niveau des stages. Après le semestre à Nantes, le 4e semestre donc, est au choix. Donc soit ils restent ici, souvent les germanophones le font parce que c'est mieux de rester 1 an, soit ils repartent dans d'autres universités, ou enfin, normalement ils font un stage. Donc on les encourage à faire un stage au moins de 4 mois, 4 à 6 mois, qui est financé par l'UFA s'ils le font à l'étranger. Et les germanophones ici. Donc voilà, en général, ils font un stage long. Donc là, on en a plusieurs qui sont dans les institutions culturelles ou il y en a qui travaillent pour les boîtes de cinéma. Enfin voilà, il y a un petit peu tout. C'est conseillé si on veut terminer ses études à temps, mais notamment les germanophones, ils prennent un peu plus de temps, souvent. Ils commencent le 4e semestre, mais ils le font sur 5 ou 6 semestres, souvent. C'est pas un problème, parce qu'en général, les gens ils travaillent à côté.
Mais normalement, c'est quand même consacré au stage et à l'élaboration du mémoire. Alors, le mémoire s'écrit au choix. Donc, moi, je la conseille toujours de trouver d'abord le sujet et puis le référent, l'enseignant conseil. Et s'il se trouve à Nantes, on peut le faire donc en français. Si les personnes ne parlent pas du tout français, bon, voilà, le choix c'est fait en allemand. Par contre, il faut toujours un résumé en français. Ça, c'est valable, enfin dans l'autre langue, en fait, c'est valable pour tous. Ça fait partie de nos conventions. Oui, c'est un défi pour les germanophones de venir ici. C'est pas facile parce que l'enseignement en France est différent. C'est assez, comme beaucoup de cours magistraux encore, même si chez nous on essaye de modifier ça, hein. On propose vraiment ce qu'on appelle aussi des pédagogies inversées. Puis on a un grand atout qui est le sous-titrage du film. Donc on fait pendant un semestre un travail sur un grand projet tous ensemble. Et là, la pédagogie est forcément différente, mais les étudiants travaillent en tandem. Donc c'est aussi toujours franco-allemand. Il ne faut pas avoir peur parce qu'ils sont toujours soutenus et par nous et en groupe. Ils travaillent toujours avec l'autre. Alors ici, il y a ce qu'on appelle un tronc commun, c'est-à-dire ce sont des cours avec les autres masters de culture, CCS, c'est avec MCCI notamment, le master médiation culturelle, mais aussi avec les sociologues. Donc il y a plusieurs modules en tronc commun. Après, il y a aussi des cours spécifiquement en sociologie, sur les publics. Et puis, il y a des cours qui sont beaucoup plus spécialisés, et ce sont les cours ici, ce qu'on appelle l'application à l'ère culturelle, donc sous-titrage, des projets culturels, voilà. Et puis sinon, il y a aussi un module de gestion de la culture, hein, où ils sont en projet tutoré avec les professionnels de la culture et avec d'autres masters. Donc c'est, il me semble, un peu plus pratique que dans les autres universités, à Düsseldorf et à Vienne, où on va avoir vraiment devoir acquérir des bases théoriques, et nous on va plus un peu vers la pratique, voilà. C'est complémentaire. Les trois universités proposent vraiment un choix complémentaire. Chez nous déjà au département, parce que c'est un petit département, on connaît tout le monde, donc le suivi il est très très personnalisé. Les étudiants apprécient ça, on est vraiment là pour eux. Donc ça c'est très bien. Je pense que c'est intéressant justement, c'est cette coopération avec les autres masters, parce que vous apprenez aussi d'autres disciplines. Moi l'interdisciplinarité c'est une richesse, c'est pas un obstacle. C'est vrai que c'est pas toujours, des fois ça manque un petit peu le fil rouge, je trouve qu'au contraire, parce qu'on se compose nos études. Et puis à Nantes, Nantes c'est super, c'est une ville qui est en pleine transformation, c'est une ville culturelle qui a vraiment changé depuis les années 80-90. Il y a une offre culturelle énorme et ça reste encore assez accessible aux étudiants. C'est pas la grande ville où on se perd, c'est vraiment, voilà, il y a une offre assez intéressante où ils peuvent trouver leur place. Et puis les retours qu'on a des étudiants montrent que c'est le cas. Ils apprécient quand on est ici. Et je pense que les étudiants apprécient le côté trinational. C'est vrai que c'est difficile à organiser, à mettre en place, aussi pour nous. Ça nécessite beaucoup de coordination, de coopération. Mais c'est une telle richesse. Il faut juste être prêt à lever le défi. Alors, comme les études commencent en Allemagne, à Düsseldorf, il y a un quota de logements qui sont réservés au Master Tree, donc ça c'est simple déjà. C'est comme si vous faites une demande de bourse Erasmus. Il y a un logement réservé, pareil pour Vienne. Après, il y a les étudiants qui ne le demandent pas forcément parce qu'ils veulent plutôt habiter en colocation, voilà. Ici, nous, on peut le proposer aussi dans le cadre des bourses Erasmus, mais il faut les demander en amont. Mais sinon, il y a des colocations, voilà, c'est pas si compliqué. Mais c'est sûr que ça nécessite une petite trésorerie d'avance. Il faut quand même mettre de l'argent de côté parce que les bourses arrivent un peu plus tardivement. Il faut gérer. Ça, c'est vrai. Et c'est toute une logistique. Il faut être prêt à vouloir faire ça. Mais après, encore une fois, je pense que c'est très riche d'accepter ça. C'est trois cultures différentes, c'est trois lieux différents, c'est des gens différents. Il faut toujours penser à constituer des réseaux pour après. C'est une telle chance de pouvoir
connaître des lieux, il y a peu de masters trinationaux. Il n'y en a quasiment pas en France, donc c'était une vraie chance de pouvoir faire ça. Il y a très peu de coopération avec l'Autriche, donc on a quand même la chance de pouvoir proposer ça.